Bonjour à tous, l'équipe AZ Performance va aujourd'hui vous présenter un tuto de dépose-repose d'un pot d'échappement, donc sur un moteur Minarelli vertical, en l'occurrence sur un booster Spirit des années avant. Donc voilà le booster Spirit des années avant 2004 sur lequel nous allons effectuer notre tuto. Pour cela, nous allons commencer par démonter les carénages arrière pour avoir un accès convenable au moteur. Donc la première opération donc sur un booster des années avant 2004 va être donc d'ouvrir le coffre pour ensuite démonter la selle. En l'occurrence, il va s'agir de desserrer les deux écrous qui sont là et ensuite il n'y aura plus qu'à retirer la selle. Il va falloir également retirer donc tout le carénage arrière. Donc pour ce faire, il faut desserrer l'écrou qui est ici, là avec une clé plate de 14. Vous devez également démonter la vis qui se trouve ici. Ici en l'occurrence c'est une vis à tête cruciforme, mais il peut s'agir d'une vis avec où il faudrait utiliser une clé à pipe ou une clé plate de 10 ou éventuellement une clé à laine de 5. Et cette vis là. Et ensuite sur la partie donc là où normalement vous allez reposer vos pieds, vous avez la vis ici. Et la même de l'autre côté. Une fois que vous aurez enlevé toutes ces vis là, le carénage se retirera sans aucun souci. On aura donc accès un petit peu plus facilement au moteur. Donc c'est ce qu'on va faire. À tout de suite. Donc nous y voilà, nous avons déposé la selle et le carénage arrière sur notre booster. Nous allons maintenant donc pouvoir attaquer la suite des opérations. Voilà, nous allons donc maintenant pouvoir commencer à démonter notre pot d'échappement d'origine, donc sur moteur Minarelli vertical, en l'occurrence sur un booster année avant 2004. On va d'abord juste desserrer sans enlever ces deux vis qui sont là. Alors en haut c'est une clé plate de 13 que nous utilisons car ça n'est pas la vis d'origine. Et en bas c'est la vis d'origine, c'est donc une clé plate de 12. Ou une clé à pipe, ou une douille avec un cliquet, suivant les outillages dont vous disposez. Maintenant, ils sont juste desserrés, c'est pour pouvoir donner un peu de liberté au pot d'échappement. On va aller desserrer les vis du cylindre. Voilà, donc maintenant on voit bien ici le pot d'échappement, le cylindre qui est derrière le cache-cylindre avec les deux vis. Donc on va maintenant desserrer et retirer complètement ces deux vis. Donc là, ce sont bien les vis d'origine. Donc il vous faut une clé plate de 10. Et on va donc desserrer nos deux vis de fixation du pot au cylindre. Voilà pour la première. On va passer sur le côté pour la deuxième. Voilà. On peut prendre le pot d'échappement avec l'autre main aussi pour le faire bouger un petit peu pour pouvoir faire bouger le pot et donc desserrer la vis plus facilement. Voilà, on va donc maintenant pouvoir retirer les deux vis qu'on a desserrées avant. Voilà. Et voilà. Voilà, donc maintenant on va s'apprêter à remonter notre pot d'échappement d'origine. Donc il faut le présenter comme ça. Voilà. Il faut que la partie qui va à l'échappement passe en premier, au cylindre passe en premier. Ensuite, on présente à la main seulement une seule vis. Vous l'approchez sans la serrer. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse faire bouger l'échappement pour aller mettre notre joint de pot d'échappement. Donc maintenant, on met donc un joint de pot d'échappement neuf, bien entendu. On le présente
dans le pot d'échappement pour qu'il prenne sa position. Voilà. Donc maintenant on remet les vis par une. On va commencer. Voilà, on arrive à en faire prendre une. Donc là, on les serre pas. On sait qu'elles sont toutes les deux prêtes à être serrées. Maintenant qu'on a fait prendre nos deux vis de cylindre, on va présenter la dernière vis du pot d'échappement. Voilà. On ne les serre pas, on approche un petit peu plus. Et maintenant, on va serrer nos deux vis de cylindre. Donc, on les serre à l'aide d'une clé plate de 10. À côté. Voilà, on revient un petit peu de l'autre côté pour s'assurer que c'est bien serré. C'est un cylindre en fonte, hein, le cylindre d'origine, donc il y a quand même beaucoup moins de risques avec un cylindre en aluminium. Vous pouvez serrer un petit peu plus fort aux vis d'échappement. Maintenant que nous avons donc là du coup bien serré nos deux vis de cylindre, d'échappement, nous allons pouvoir serrer les deux autres. Donc voilà, nos deux vis de cylindre sont serrées. Maintenant on peut finaliser le serrage des deux vis de carter. Voilà, en voilà une de serrée et une deuxième. Je rappelle que pour les vis d'origine, c'est une clé plate de 12 ou alors un cliquet avec une douille de 12 qu'il vous faut utiliser. Là ici c'est une clé plate de 13 parce que ça n'est pas la vis d'origine. Et voilà, votre pot d'échappement est remonté. Voilà, on peut maintenant donc remonter le carénage arrière du scooter. Il faut donc le présenter comme ceci et venir le fixer devant. On va donc remonter les 4 vis qui vont là et la vis qui maintient le carénage arrière. La vis de maintien du carénage arrière, on remet la rondelle et l'écrou. Voilà, on serre donc notre écrou avec une clé plate de 14, pardon. On remet ensuite les deux vis de fixation du carénage au niveau du plancher, là où vous mettez vos pieds lorsque vous conduisez. Voilà. On remet maintenant les deux vis de fixation qui sont sous la selle et de chaque côté de la batterie. Et maintenant, nous allons remettre en place la selle du véhicule. Voilà. Vous remettez les deux petits écrous que l'on serre. Et voilà, opération terminée. Nous avons donc fini de remonter notre véhicule. Voilà, donc l'opération est terminée. Toute l'équipe AZ Performance vous remercie pour votre attention et d'avoir suivi ce tuto en espérant que ceci vous servira. A bientôt pour un autre tuto.